Dans une atmosphère empreinte de tension et d'urgence, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, se tenait devant ses troupes sur la base militaire de Nevatim, touchée par les récentes hostilités. Le sol, encore marqué par les cratères des frappes iraniennes, témoignait de la gravité de l'assaut subi. Dans ce jour sombre, le général Halevi promettait une réponse déterminée à ceux qu'il qualifiait d'attaque sans précédent de l'Iran. Israël ripostera à ses nombreux missiles de croisière et drones lancés sur notre territoire, affirmait-il avec une résolution ferme. Le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, renchérissait peu après, assurant que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour protéger l'État d'Israël. La déclaration survient après une nuit d'angoisse où des centaines de missiles et de drones iraniens s'étaient abattus sur Israël, en représailles à un raid meurtrier contre le consulat iranien à Damas, attribué à Israël. Fort heureusement, grâce à une défense antiaérienne efficace, soutenue par les États-Unis et d'autres alliés, la majorité de ces projectiles avaient été interceptés. Cependant, la riposte envisagée par Israël soulève des inquiétudes à l'échelle internationale. Les États-Unis, en tête, expriment leurs préoccupations face au risque d'un embrasement régional si Israël devait répondre directement sur le sol iranien. Washington, tout en affirmant son soutien habituel à Israël, précise qu'il ne participerait pas à une telle opération. Ainsi, dans cette région déjà marquée par des décennies de conflits, l'ombre d'une escalade plus grand avion, portant avec elle des risques de conséquences imprévisibles pour la stabilité du Proche-Orient. Cette narration prend en compte les informations fournies par l'association Collectif citoyen pour l'Anti et s'appuie sur les données tirées du site 20 minutes.